Précédemment, on avait vu qu'il était important pour vous de vous spécialiser en trading. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez vous spécialiser dans un domaine, dans une crypto-monnaie, dans un actif, eh bien vous allez gagner en expérience et vous allez mieux maîtriser cette spécialité. On avait également vu que les crypto-monnaies avaient leur propre nature, à l'image des produits électroniques. Un ordinateur, par exemple, a ses propres caractéristiques que n'a pas un autre ordinateur. Il a sa propre carte graphique, il a sa propre carte son, etc., etc. Un ordinateur d'une autre marque sera complètement différent. Même si l'ensemble reste le même, ça reste des ordinateurs. Par contre, lorsque vous allez vouloir rentrer un petit peu plus dans les détails, eh bien, si vous passez d'un ordinateur à un autre, vous risquez d'être déboussolé. Eh bien, en trading, c'est pareil, les notions basiques restent les mêmes. Vous achetez, vous vendez. Par contre, lorsque vous allez vous spécialiser dans une crypto-monnaie, eh bien, vous allez beaucoup plus maîtriser cette crypto-monnaie-là ou cet actif-là. Dans cette vidéo, on va approfondir davantage cette notion de spécialisation avec la notion d'œil du trader pro. Alors, pour exceller dans un domaine, il faut se spécialiser. Ça, on l'a vu. Les champions de 100 mètres ne pratiquent pas d'entraînement adapté au marathon. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le trader. Un champion de 100 mètres va exceller en 100 mètres, mais il sera incapable de garder la même vitesse lors d'un marathon. Et lors d'un marathon, eh bien, la personne qui le court a beaucoup d'endurance. Par contre, elle n'ira pas aussi rapidement qu'un champion de 100 mètres. Donc, c'est exactement cette idée qu'il faut vous garder en tête. Lorsque vous vous spécialisez, vous allez exceller dans le domaine dans lequel vous vous êtes spécialisé. Vous n'allez pas pouvoir être spécialisé partout. Un champion de 100 mètres, par exemple, n'est pas un champion de marathon. Et l'inverse. Pour exceller dans un domaine, et c'est vraiment important de garder cette image, il vous faut choisir votre domaine de prédilection, votre domaine de spécialité et vous y atteler. En trading, par exemple, il y a différentes notions. Il y a l'investissement qu'on a vu par exemple dans la masterclass crypto investisseur. Il y a la notion de trading actif qu'on voit par exemple dans cette masterclass crypto trader. Donc déjà là, un trader investisseur et un trader spéculatif ne traitent pas du tout les marchés de la même façon. Même si les bases restent identiques, il ne tradera pas le marché de la même façon. Et on peut même aller encore plus loin avec cette spécialité en se spécialisant dans certaines crypto-monnaies. Un stomatologue, autre exemple, ne fait pas les mêmes études qu'un rhumatologue. D'accord? Donc, quelqu'un qui fait de l'investissement n'aura pas besoin des mêmes connaissances que quelqu'un qui fait du trading actif. Et inversement, quelqu'un qui fait du trading actif, il n'aura pas besoin nécessairement des mêmes notions théoriques qu'un investisseur. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et c'est là où on va venir peu à peu dans cette vidéo vers la notion d'œil du trader pro. La spécialisation est une condition sine qua non de l'excellence. Retenez bien cela. En trading, c'est la même chose. Vous spécialiser dans un type de trading ainsi que dans certaines crypto-monnaies vous permet de gagner en expérience et d'éviter surtout de vous éparpiller. Avec cette expérience, vous serez en mesure de développer un sixième sens. D'accord? C'est l'exemple que je vous avais donné dans une précédente vidéo avec la conduite. Lorsque vous conduisez, eh bien, au début, vous devez penser à tout ce que vous faites. Mais au bout d'un certain temps, vous développez un sixième sens. Vous n'avez plus besoin de penser à tout ce que vous faites. En trading, c'est vers ce à quoi vous devez tendre. Au début, vous allez le voir, vous allez devoir penser chaque action que vous faites. Tracer le support, la résistance, les différentes notions qu'on a vues dans ce module d'analyse et les différentes notions également qu'on verra dans les prochains modules, notamment le module trading, le module 2. Eh bien, à chaque fois, au début, vous allez devoir penser chaque étape que vous faites. Mais vous allez voir, avec l'expérience, ça sera instinctif. Vous allez développer un sixième sens. Alors, comme on l'a vu, lors de la conduite d'une voiture où l'on fait des actions de manière spontanée, sans systématiquement les penser ou s'en rendre compte. De là va découler l'intuition en trading et c'est ça justement qu'on appelle l'œil du trader pro. L'œil du trader pro, il faut que vous l'accueilliez, c'est un sixième sens, d'accord? Vous ne devez plus à terme penser tout ce que vous faites. Alors bien évidemment, au début, il faut penser tout ce que vous faites pour bien les faire et une fois que vous allez bien faire et que ça deviendra un automatisme, eh bien vous n'allez plus rien penser et vous allez développer cette intuition, cet œil du trader pro. Alors il faut également savoir que chaque trade est unique, tout comme on a vu que chaque ordinateur, par exemple, est unique. Un ordinateur a sa propre marque, il a sa propre carte graphique, etc., etc. Alors évidemment que si vous achetez des ordinateurs de la même marque, de la même série, eh bien, ils ne seront pas forcément uniques, ils se ressembleront. Mais prenons par exemple des ordinateurs de marques différentes, eh bien, ce seront des ordinateurs qui seront très différents, même si la base reste la même. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accéder à Internet, vous allez pouvoir aller sur les réseaux sociaux, consulter les mails. Mais derrière, vous n'aurez par exemple pas la même puissance de calcul, vous n'aurez pas la même résolution d'image. Eh bien, pour les trades, c'est la même chose. Vous pouvez très bien avoir deux trades orientés dans le même sens, donc à l'achat par exemple sur une même crypto-monnaie, mais ces deux trades-là, eh bien, seront
malgré tout très différents. Pourquoi? Parce que déjà, il se peut que ces trades-là ne soient pas sur la même crypto-monnaie, il se peut qu'ils ne soient pas sur la même unité de temps, il se peut que la figure graphique ne soit pas la même aussi. Vous pouvez très bien avoir deux trades sur le Bitcoin en unité de temps D1. Par contre, l'un est une cassure de range et l'autre une cassure de triangle rectangle. Vous pouvez également avoir des niveaux de stop loss, de break-even et de take profit qui seront très différents d'un trade à l'autre, notamment parce que les conditions de volatilité seront différentes, également que les conditions de marché seront différentes elles aussi. Et bien là, c'est pareil, chaque trade n'aura pas forcément le même niveau de stop loss, break-even ou take profit. Et j'irai même encore plus loin, chaque trade est vraiment unique car il n'aura jamais le même niveau de stop loss, break-even et take profit. Même si, admettons, vous achetez au même niveau, et bien si vous avez acheté du Bitcoin à 2000 $ le mois dernier avec un tel niveau de stop loss, un tel niveau de break-even, et bien si aujourd'hui le prix redescend à 2000 $, et bien peut-être que votre stop loss, vous n'allez pas le mettre au même endroit, votre niveau de break-even pareil, pas au même endroit, et c'est même très probable, la probabilité tend vers 100% qu'on ait justement des trades qui soient tous complètement uniques. Et vous allez le voir avec les critères qui vont suivre, l'heure du signal également. Vous allez très bien pouvoir avoir une fois un trade à 10 h du matin et un autre jour un trade en plein milieu de l'après-midi à 15 h. Vous allez également avoir des tendances du marché qui seront différentes. Et surtout, votre état mental sera différent. Vous n'allez probablement pas être dans le même état mental la semaine dernière que la semaine prochaine. Vous allez certainement penser à autre chose. Et c'est ces différents facteurs justement qu'il vous faut garder à l'esprit et qui rend justement chaque trade est unique. Et même si le trade est complètement identique, et bien lorsque vous allez prendre un trade, et bien un autre trader le rendra unique car il ne positionnera pas le stop loss de la même façon, il n'aura pas le même état mental, il n'observera peut-être pas la même figure graphique, etc., etc. Vous devez être sélectif sur vos trades et surtout garder la même rigueur pour analyser la situation et prendre une décision. C'est important, c'est vraiment important cette notion-là. Vous devez être sélectif sur vos trades. Si vous obtenez par exemple 10 trades, 10 signaux en même temps, eh bien vous ne devez pas tous les prendre. Parmi ces 10 signaux, il y en a forcément qui seront bien meilleurs que d'autres. Le but, ce n'est pas de prendre le maximum de trades. Ce n'est pas parce que vous faites plus de trades que vous allez générer plus d'argent. Détrompez-vous complètement. Vaut mieux prendre un trade vraiment qualitatif qui peut générer beaucoup que de trades qui seront moyens. Donc vous devez être sélectif sur vos trades et si même vous avez 10 signaux et que parmi ces 10 signaux, eh bien, il n'y en a aucun qui vous semble vraiment intéressant, eh bien, ne prenez tout simplement pas de signal. N'achetez tout simplement pas, ne vendez pas, ne vous forcez pas. Et surtout, gardez la même rigueur pour analyser la situation. D'accord? Que vous analysez un jour vos graphiques à 9 h du matin et un autre jour à midi, eh bien, ce n'est pas parce qu'à un moment vous avez faim et à un autre vous avez moins faim que vous devez plus ou moins analyser vite vos graphiques ou plus ou moins bien les analyser. Donc, gardez tout le temps la même rigueur. Faites preuve de rigueur. Si certains jours, et ça va forcément vous arriver car vous ne pourrez pas être au top de votre forme tous les jours, il y aura forcément des jours où vous serez un peu plus fatigué, un peu moins motivé. Et bien ces jours-là, ne vous forcez pas à trader et si vous voulez absolument trader, et bien gardez la même rigueur. Tradez vraiment comme un robot. Donc prenez vraiment de la hauteur sur vos graphiques et sachez prendre la décision qu'il faut. Vous devez vous concentrer sur le processus et non les résultats. Ça également, c'est vraiment une notion importante. Ne vous fixez pas, par exemple, comme objectif à chaque fois de faire 10% de performance tous les mois. Ça ne sert à rien de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous sur le processus et prenez ce que vous donne le marché. Si un jour, par exemple, vous constatez que sur le mois dernier, eh bien, le prix n'a quasiment pas bougé, eh bien, il n'aurait peut-être pas été possible de faire 10% de performance. Par contre, si un autre jour, vous constatez que durant le mois précédent, eh bien, les cryptos ont énormément monté, eh bien là, ne vous limitez pas à 10%. Vous pouvez vous faire beaucoup plus, d'accord? Donc, vous devez vous concentrer sur le processus et non les résultats. Prenez ce que le marché a à vous donner tout simplement. Si vous obtenez, par exemple, une figure graphique, vous savez que vous devez acheter à ce moment-là, vendre à ce moment-là, eh bien faites-le. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Ne vous laissez pas guider par la pression des résultats. Parce que si vous vous imposez une pression, par exemple de faire 10% par mois, et que finalement le marché n'a pas bougé pendant les 3 premières semaines du mois, eh bien la dernière semaine, vous allez avoir une pression énorme parce que jusque-là, vous n'avez quasiment fait aucun gain, voire même vous étiez en négatif. Et la dernière semaine, eh bien vous devez vous forcer à rattraper votre retard
et faire 10% par mois. Et ce n'est absolument pas comme ça qu'il vous faut raisonner. Il y aura forcément des mois meilleurs et des mois qui seront moins bons. Si pendant les 3 premières semaines, eh bien, vous n'avez pas fait autant de gains que vous l'espérez, eh bien, c'est probablement aussi à cause du marché. Et si un marché ne bouge pas, comme on l'a vu, il faut un minimum de volatilité, il faut un minimum de conditions. Si un marché ne bouge pas, eh bien, vous aurez bon vous obstiner. Si le marché ne bouge pas, eh bien, il ne bouge pas. Et vous allez le voir, il y aura forcément des mois meilleurs que d'autres. On l'a déjà vu avec les graphiques, notamment celui du Bitcoin, où on avait par exemple pendant plusieurs semaines une très faible volatilité et à contrario, par exemple, en fin 2017, une très forte volatilité. Et ça, c'est ce que vous allez observer. Il se peut très bien que vous enchaîniez un jour, 2 jours, 3 jours perdants et le 4e jour, eh bien, vous faites énormément de gains et vous rattrapez tous les gains des jours précédents. On raisonne actuellement à l'échelle de la journée, mais ça peut être également le cas à l'échelle de la semaine et à l'échelle du mois. Ce n'est pas parce que au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, vous ne faites pas suffisamment de gains, même si vous faites des gains, mais vous ne faites pas suffisamment que ce que vous espériez, eh bien, il faut être patient. C'est probablement dû au marché et peut-être que le 4e mois, eh bien, vous allez rattraper tout ce que vous auriez voulu faire les 3 précédents mois. Donc, gardez bien ça en tête, concentrez-vous sur le processus et non les résultats. Un trader commence à gagner de l'argent, non pas quand il trade pour gagner de l'argent, mais quand il trade pour gagner des trades. D'accord? Donc, ne vous forcez pas à chaque fois à gagner de l'argent. Votre objectif n'est pas de gagner de l'argent, même si c'est votre objectif final à la fin du mois. Ce n'est pas votre objectif sur un trade. Lorsque vous prenez un trade, l'objectif est de le gagner et non pas de gagner de l'argent. Et vous allez le voir dans le module 2, il y a une nuance entre les deux. Gagner un trade, ça ne veut pas forcément dire gagner de l'argent. Vous pouvez très bien gagner un trade dans le sens où vous avez respecté tous vos critères, tous vos règles. Mais par exemple, vous avez un excès de volatilité qui ne va pas dans votre sens. Ou pour X ou Y raison, le trade ne s'est pas bien passé. Et à contrario, vous pouvez très bien prendre un trade et gagner de l'argent. Par contre, ça aurait très bien pu être un coup de bol ou bien que le marché est complètement parti dans votre sens et vous avez coupé votre position. Non pas là, vous auriez dû la couper. Donc au final, peut-être que vous avez gagné de l'argent dans votre trade, mais vous n'avez pas respecté le processus. Donc c'est vraiment important. Vous devez trader pour gagner des trades et non pas gagner de l'argent. Même si gagner de l'argent, évidemment, encore une fois, c'est votre objectif final. Donc voilà concernant cette dernière vidéo du module 1, l'œil du trader pro. Donc là, on a approfondi davantage cette notion de trading. Il y a beaucoup de choses à retenir dans cette vidéo. C'est vraiment important. Soyez sélectif dans vos trades. Vous devez vous spécialiser. Vous devez vous concentrer sur le processus. Vous devez avoir en tête qu'il vous faut créer au fur et à mesure de votre expérience l'intuition en trading. C'est ce qu'on appelle l'œil du trader pro. Donc il y a beaucoup de choses à retenir dans cette vidéo. C'est vraiment important. C'est la dernière vidéo du module 1. Donc ce module 1 a été particulièrement long. Les prochains modules seront un petit peu plus courts, mais c'est le module le plus important. C'est là où on a mis en place toutes les bases qu'il vous faut absolument savoir. Maintenant, à ce stade, vous êtes devenu un très bon analyste. Vous connaissez toutes les bases qu'il vous faut. Vous connaissez toutes les techniques pour être un très bon analyste. Vous êtes un analyste professionnel à présent. Maintenant, si certaines notions ne sont pas encore claires, eh bien, je vous invite à regarder à nouveau les vidéos où c'était un petit peu plus compliqué, voire même à regarder à nouveau ce module 1. Donc, à présent, vous savez parfaitement analyser des graphiques. Normalement, si je vous donne maintenant n'importe quel graphique, vous allez pouvoir l'analyser à la perfection. Maintenant, ça ne vous dit pas quand revendre vos crypto-monnaies. Vous avez vu en partie comment acheter des crypto-monnaies au fur et à mesure des figures d'analyse gagnantes. Mais vous ne savez pas encore précisément comment vendre, mais surtout, vous ne savez pas encore vraiment comment gérer votre trade. Là, vous avez fait la partie analyse et le module 2, l'objectif, c'est la partie trading, c'est-à-dire prendre un trade, savoir le gérer correctement pour limiter les pertes et maximiser les gains. Donc tout ça, c'est l'objet du module 2. C'est vraiment un module très important, mais on ne pouvait pas commencer avec le module 2 étant donné qu'il vous fallait absolument déjà toutes ces bases. Maintenant que vous les avez en main, eh bien j'espère que vous les maîtrisez à la perfection et si c'est le cas, vous allez pouvoir passer dès à présent au module 2 à la partie trading. C'est probablement le module qui va le plus vous intéresser. Vous allez voir dedans des techniques secrètes, des techniques que vous n'allez trouver nulle part ailleurs pour gérer au mieux votre trade et devenir un trader rentable et un trader professionnel sur le long terme. Donc c'est parti, dès la prochaine vidéo, on va attaquer le module 2, trader le marché comme un sniper. Pourquoi comme un sniper? Pour entrer précisément au marché au meilleur moment. Donc lorsque vous vous sentirez prêt, eh bien on se retrouve directement dans le module 2. À tout de suite.